Ouais, mon frère, j'ai bien vu ta vidéo, j'ai vu partiellement, mais voilà, de toute façon, tu me connais pas, donc je vais parler dans le vent, mais voilà, c'est tout. Je vais pas parler dans le vent, je vais parler au djinn, comme d'hab. Inch'Allah. En fait, il faut que tu saches un truc, c'est que, ouais, l'État d'Israël, ils ont la bombe nucléaire et tout et tout. Ils ont l'appui américain et tout ça. En gros, ils ont l'appui du monde entier, c'est tout, voilà. Et, et si tu pars du principe que tu vas y aller en faisant une stratégie militaire offensive à la bonne école polytechnique, etc., tu pars perdant, mon gars. Ça, c'est clair, tu pars perdant. Non, faut pas du tout aller dans cette optique-là. Faut pas rentrer dans leur jeu de tactique, stratégie. Ils ont l'arme missile nucléaire, patati patata. Toi, tu sais que t'es croyant. Si t'es croyant, Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire que ton chef de guerre, c'est, comme je te l'ai dit, c'est Allah. Et déjà, tu vois, tu peux, t'es pas au courant, mais en Israël, peut-être, je sais pas si t'es au courant, mais je pense pas. Parce que tu l'as pas dit dans ta vidéo d'analyse géopolitique. Donc, bon, je t'apporte quelques nouveautés. Après, ça peut s'apporter plus de réflexion, de méditation. Mais par exemple, tu vois, sur l'état d'Israël, on te le dit pas. Mais si tu fais des recherches, c'est une zone sismique. Mais on le cache. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand il y a eu de l'idolâtrie sur la terre de Jérusalem, il y a toujours eu après un événement qui était de l'ordre de la géologie, événements climatiques, voilà, événements climatiques, sismologiques et tout. Donc des fois c'est soit ça brûle tout seul, ou soit il y a toujours un truc. Et c'est une zone sismique. Et en plus, sur la zone sismique où il y a le tremblement de terre et tout, ils ont mis leur centrale nucléaire. Alors t'imagines si un jour Allah il décide de mettre un tremblement de terre là-bas, ça détruit l'État d'Israël en 2 secondes. Et oui, mais après, détruire pour mieux reconstruire, hein, c'est ça, hein. Il y a toute une stratégie là-dedans. Et Allah est capable de tout. Mais voilà, il y a eu quand même, par le passé, si t'étudies l'histoire d'Israël, et t'étudies les textes sacrés et tout, il y a toujours un moyen de, je veux dire, la bombe nucléaire ou la bombe atomique ou je sais pas quoi, leurs missiles, etc. Leur dôme de fer, d'ailleurs, en parlant de dôme de fer, moi, je vais à chaque fois rebondir sur ça, à chaque fois j'oublie. Mais voilà, il y a la sourate 57, Al-Hadid, le fer. Et Allah a dit, on, on mettra à l'épreuve ceux qui croient au visible et ceux qui croient à l'invisible. Et il parle du fer. Donc le fer, j'en ai déjà parlé, mais Gog et Magog, ils se servent du fer. Ils ont demandé à, il y a dans la sourate 18 Al-Kaf, et les habitants ils demandent à Dulkarnen, Vulkarnen, aide-nous face à Gog et Magog, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des bêtises et tout. Et Dulkarnen il a dit apportez-moi du fer et du cuivre, et on va le faire ensemble. On va faire une muraille ensemble. Mais à l'arrivée à la fin du temps, bah, on sait que Gog et Magog ils perceront le mur. Et là, on a le dôme du fer qui est en Israël et qui permet voilà, de cartographier le ciel et de surveiller le ciel pour les missiles et tout ça et tout ça. Et on parle encore du fer. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau système immunitaire. Si tu manges bien dans les œufs, dans les graines, dans le chocolat, enfin voilà, dans le poulet et tout, il y a du fer. Donc ça te permet d'avoir un bon système immunitaire et de ne pas tomber malade et de faire attention, par exemple, Inch'Allah, grâce notamment par ta bonne nutrition et ton bon apport en énergie, en vitamines et en fer, et voilà, de rester en bonne santé, Inch'Allah. Voilà, tu vois. Donc déjà, tu as ce premier rôle du fer au niveau microscopique, on va dire. Ensuite, tu as le fer bah, qui est visible. Euh, il y en a en grande quantité au centre de la Terre. Et nous, quand on fait nos 5 prières, on se prosterne et on met notre glande pinéale voilà, au sol.
est-ce que ça peut... est-ce que ça a des énergies au niveau est-ce que le fer du sol au milieu de la Terre, au centre de la Terre, a un côté magnétique quand on met notre sol au front et qu'il y a un rapport avec ce côté magnétisme, avec le fer, etc., pour renforcer notre présence d'esprit. On ne sait pas. Ça fait partie de l'ordre de l'invisible, on ne pourra pas le savoir. En tout cas, on peut se poser la question. Troisièmement, il y a tout ce qui est fer avec faire une jambe de fer. Là, je vous ai parlé déjà de toutes les avancées technologiques pour remettre une béquille en fer. Si par exemple à l'issue d'un accident, on a une jambe cassée, on remplace cette jambe cassée avec du fer, tu vois. Et ça, c'est plutôt le côté négatif, dans le sens où voilà, on cherche à prendre le fer pour faire de notre vie pour voilà, améliorer et avoir un confort de vie. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le côté plaisir, négatif, surplus, qui est reproché par notre Seigneur dans le Coran. Je vous ai déjà parlé de ça, notamment dans la sourate Yassine. Et tu as aussi avec le fer, tu fais des missiles, tu fais des armements, tu fais des trucs négatifs, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose de négatif. Et voilà. Donc le dôme de fer, ça rentre aussi dans les choses négatives, quoi. La surveillance, la haute technologie de pointe, l'armement de pointe, voilà. T'as les satellites, t'as tous les trucs comme ça, enfin, hors norme, quoi, qui sort vraiment. T'as l'intelligence artificielle qui est aussi avec le fer. Bref, si tu regardes aussi le songe de Daniel, il y a à la fin des temps une société qui est représentée par le pied, et les pieds, il sera fait de fer et d'airain. Donc, et c'est une société qui paraît ultra forte, mais en fait qui est très fragile. Donc c'est pour ça, quand on dit jambes d'acier ou jambes de fer, je sais pas quoi, pieds de fer, il y a une expression, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi cette expression, mais ça veut dire en fait que ça semble puissant, mais au final c'est extrêmement fragile. Voilà. Et Daniel, donc du coup, dans sa vision, c'est dans les textes sacrés bibliques, dans les prophéties ou dans les livres de Daniel, je ne sais plus comment on appelle ça, et bien ils expliquent qu'à la fin des temps, il y aura une société moderne, post-moderne, qui s'appuiera sur tout ce qui est fer, quoi. Mais que tout ça, c'est que du pipeau, c'est que du vent. C'est extrêmement fragile et c'est très facile à démanteler. Mais d'apparence, on croit que c'est une puissance extrêmement soudée, forte et tout, mais non. Donc il y a beaucoup de signes en fait évidents qui nous ont été donnés et qui nous démontrent en fait que la stratégie politique, géopolitique, comme ils souhaitent qu'on fasse en analysant le nombre de missiles, le nombre de pistolets, le nombre de fusils, le nombre de FAMAS, ils veulent qu'on rentre dans cette logique-là pour mieux nous avoir. Mais c'est pas dans cette logique-là que nous devons faire, nous devons entrer. Ou bien au contraire, on a beaucoup plus de ressources en stratégie parce que nous avons Allah avec nous. Et, ça non, c'est inimaginable. On ne sait même pas ce qu'il y a comme puissance derrière tout ce qui va se produire. On a déjà quelques idées, je vous ai déjà énoncé avec les grands oiseaux aux cheveux longs et qui ont une queue de scorpion. Ça a été annoncé dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui va arriver dans les temps, bientôt. Il y a la famine, il y a plein de choses qui vont arriver pour déstabiliser tous ces grands dirigeants, toute cette puissance infernale, quoi. Donc
Non, faut vraiment pas penser géopolitique pure et dure comme à l'école polytechnique. Ça, ce serait vraiment une erreur monumentale et, euh, et limitative. Il ne faut pas oublier le rôle de l'esprit et des anges, comme le dit la sourate Al-Qadr. Parce que tout ce que nous allons vivre par la suite, tout ça c'est écrit dans le destin, la destinée des peuples, des nations. Donc il ne faut pas l'oublier ça. La puissance d'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Salam, j'espère que ça, ça dissipera tes angoisses et que ça pourra te faire réfléchir davantage quant à ta manière de voir les choses. Parce qu'il y a beaucoup de mystères et on n'en est qu'au début. Inch'Allah, amin. Salam.